actu consacrée aux colombophiles. Notre invitée Nathalie Bartomeuf est une de ces passionnées de pigeons voyageurs. Nous en parlerons ensemble, mais avant cela, voyez ce reportage de Marion Banchet et Rodolphe Augy auprès d'une autre colombophile en Corrèze. Jocelyne possède plus d'une soixantaine de pigeons voyageurs. Elle n'a pas pris le temps de leur donner des prénoms, mais elle les connaît par cœur. Numéro 34 est son préféré. Et c'est toujours bien classé sur des grandes distances. C'est un très bon reproducteur aussi. Et ben, c'est mon meilleur pigeon. Son épreuve préférée, le 700 km, une des courses les plus longues en colombophilie. Il a des ailes costauds, oui. Il a un beau plumage. Il est costaud, il a la carrure solide. Et puis, c'est surtout dans la tête. Il doit avoir une bonne mémoire. Mais la mémoire ne suffit pas, il faut aussi beaucoup d'entraînement. Dès leur plus jeune âge, Jocelyne lâche ses oiseaux à 5, 10, 15 km du pigeonnier pour qu'ils s'entraînent à revenir. Allez, petit. Allez, petit. Allez. Par beau temps, ces pigeons volent à 70 km/h en moyenne et peuvent parcourir jusqu'à 1200 km. Et s'ils trouvent toujours le chemin du retour, c'est parce qu'ils n'aiment pas rester loin de leur partenaire. La fidélité est une des plus grandes qualités de l'animal. C'est moi qui les sépare, mais sans ça, ils resteraient toute leur vie ensemble. Et tous les couples de pigeons sont comme ça? Ah oui, en général, oui. Aujourd'hui, Jocelyne participait au Tour de France des pigeons voyageurs pour la première fois. 5 de ses protégés sont partis de Montluçon ce matin. À vol d'oiseau, 150 km les séparaient de Brive-la-Gaillarde. Et on a des nouvelles de ces pigeons qui sont partis ce matin de Montluçon. Et il y en a 3 qui sont rentrés sur 5. Nathalie Bartomeuf, bonsoir. 3 sur 5, c'est pas très loin pour des pigeons voyageurs Montluçon. Pourquoi seulement 3? Seulement 3 parce que les conditions météorologiques étaient quand même assez difficiles, on va dire. C'est-à-dire que la pluie, ils n'aiment pas trop ça? Ils aiment bien, mais il ne faut pas qu'elle tombe trop fort quand même. Quand ils ont beaucoup de chemin à parcourir, ils préfèrent faire ça sous le soleil. Mais ils sont où alors ces 2 autres pigeons? Ils vont passer la nuit quelque part, repartir demain matin? Certainement oui, ils vont s'arrêter dormir. Alors vous êtes une des organisatrices de ce Tour de France des pigeons voyageurs. Comment ça se passe? C'est une épreuve, une compétition? Ce n'est pas une compétition, c'est une épreuve. C'est monté par la Fédération française de colombophilie pour faire connaître notre passion et faire connaître la colombophilie, puisque... Ça fait 6 ans maintenant que ça existe. Alors il y a un parcours qui est long, 2200 km. Alors ce sont les mêmes pigeons qui font tout le Tour de France? Non. On ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne par relais. C'est-à-dire un premier pigeonnier va lâcher ses 5 pigeons. Ensuite, le club suivant prendra des pigeons de notre club et il les lâchera son tour et ainsi de suite. Et on fait le Tour de France comme ça. Donc c'est un relais. Mais il existe tout de même des compétitions de pigeons voyageurs? Tout à fait. C'est autre chose. Il existe des compétitions. Où là, on commence crescendo une ligne de vol. On monte par une centaine, 200 km et ainsi de suite jusqu'à monter 700, voire plus. Et alors que ça se passe comment? Faut les emmener au point de départ? Il y a quelqu'un qui vient les chercher, vos pigeons? Donc oui, il y a un service de ramassage, on va dire, qui fait. Il y a des points de relais où on se retrouve. On enloge nos pigeons. Le ramassage passe les prendre et les emmène sur un point bien précis, sur le lieu de lâcher. Merci, restez avec nous Nathalie Bartomeuf. On poursuit nos rencontres avec des passionnés comme vous, que vous connaissez sans doute d'ailleurs, car la colombophilie, c'est un petit monde qui se connaît bien. Autour de Limoges, ils sont une 50aine. Nous sommes allés à Condat-sur-Vienne rencontrer Nicolas, cet enseignant en SVT, possède plus de 200 oiseaux, une passion qu'il partage en famille. José Souza, Jean-Marie Arnal. Ce jeune mâle vient de parcourir 550 km depuis Amiens. Lâché hier matin, il est arrivé dans la soirée même au Colombier et tout de suite, c'est l'inspection. On regarde au niveau de ses narines, si ses narines sont bien blanches, le tour de l'œil aussi, s'il est bien blanc, donc l'état des plumes, voir si ses plumes sont bien lisses, bien graissées. Et puis après, on le regarde dessous, et là, c'est bon, il est en bonne condition. Des pigeons, Nicolas en possède environ 200. Ces petits protégés peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres et jusqu'à 1000 pour les meilleurs. À 70 km/h de moyenne et tout ça sans se poser une seule fois.
Ça fait toujours plaisir de voir notre protégé comme ça rentrer et puis essayer de faire sa performance. Ça a été assez difficile. Chez les Andrieux, le père et le fils partagent la même passion depuis plus de 30 ans. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur immense que l'on a à partager la même passion avec son fils. Et effectivement, avec sa présence, il m'a beaucoup apporté par ses connaissances en biologie, par exemple, pour la nutrition du pigeon, ce qui est important. Et on se remet en permanence en question. Les champions toutes catégories sont les Belges et les Hollandais qui arrivent à vivre de leur passion. Certains cracks se vendent jusqu'à 300 000 €, mais pour Nicolas, l'intérêt est ailleurs. Ça apporte aussi du relationnel, faire un petit peu de compétition avec des gens, partager nos expériences, partager le fruit de notre sélection. Je trouve ça assez enrichissant. L'entente colombophile-limousine prépare sa compétition de la fin août. Jusqu'à 30 000 pigeons en prendront le départ. La position centrale de Limoges en fait une course très appréciée des amateurs. 300 000 € un pigeon, on vient de l'entendre dans ce reportage. En France, on est plus raisonnable ou on est moins performant? Non, on n'est pas plus raisonnable et aussi performant, puisque moi je connais une personne sur la Bretagne, 200 000 € son pigeon. Donc c'est vraiment une histoire de passionné. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite, c'est vos parents, c'est vous qui avez découvert? Non, c'est mon père qui m'en a parlé quand j'étais petite. Et moi j'étais fan d'oiseaux déjà à l'époque, donc... Alors une question évidemment qu'on se pose, Nathalie Bartomeuf, c'est comment ils font ces pigeons pour revenir chez eux après des centaines de kilomètres? Ah, ça c'est le côté un peu mystérieux de la question et qui nous plaît quand même, bien qu'il y ait beaucoup d'hypothèses émises. Bon, c'est sûr qu'ils ont un GPS intégré, c'est l'évidence, mais quel stratagème ils utilisent? Ils n'entrent pas forcément en ligne droite, quoi. Merci à Nathalie Bartomeuf d'être venue nous en parler ce soir sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. À suivre vos informations nationales. Demain 12h, rendez-vous avec Louis Roussel. Je vous retrouve demain à 19h. Bonne soirée à tous.